Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de décembre commence bien, en tout cas a déjà bien commencé. Vous voyez, moi je vous retrouve aujourd'hui car je voulais faire une vidéo donc, pour tous les signes pour cet hiver 2023-2024, voir un petit peu les énergies qui vont ressortir pour vous, pour chaque signe. Je pense que je ferai aussi la même chose pour les énergies pour la France, comme je le fais aussi tous les mois. Donc comme vous le voyez, la disposition a un petit peu changé. Tout à fait, parce que du coup j'ai changé un petit peu de sens dans ma petite pièce. Donc on est toujours côté nord, donc forcément j'aurai jamais énormément de lumière. Donc j'essaye d'adapter un petit peu les choses. J'ai pas non plus le meilleur téléphone du monde. C'est comme ça. Je pense que j'ai pas pris le mieux dans le sens. Je vais pas non plus investir des milliers et des cents. Mais voilà, si jamais quelqu'un parmi vous aurait un conseil à me donner sur un téléphone qui fasse une jolie vidéo, de jolies photos, que ce soit en caméra avant et arrière, parce que j'ai besoin parfois de faire des petites photos selfie, comme on dit, ou même pour les vidéos, parce que des fois j'aimerais pouvoir vous faire un petit coucou et je ne peux pas dans l'immédiat. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques par rapport à ça. Voilà. Donc, je veux pas un téléphone à 1000 € non plus. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a des moins chers, mais du coup, il y en a tellement. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir. Bien, passons pour les demandes de recommandations. Donc, on va faire déjà une petite carte message. Et c'est l'oracle Fairy Wisdom Oracle. On va voir un petit peu pour mes amis taureaux, qu'est-ce qui va ressortir pour cet hiver. Donc là, vous allez voir, on va faire une carte message pour votre hiver, mes amis. Et on fera un moyen grand tableau. Parce que vous savez que j'ai pas un grand bureau. Donc là, on va faire un moyen grand tableau. Je regarderai si je peux pas un peu tricher, déplacer mon rebord. Enfin, je vais voir. Je vais regarder ça. Alors, hop, on a une carte qui est là, qui est tombée. Ah, c'est une très jolie carte. Always. Ça me fait penser à Bon Jovi, voilà. Donc, always, qu'est-ce que ça vous dit ici? Bien évidemment, ici, on voit un couple. Donc, cela peut être des personnes qui se rencontrent. Ça peut être un couple qui est déjà formé. Et là, on vous dit justement que c'est pour toujours. On voit qu'il y a de l'amour, de la sincérité, de l'honnêteté, de la loyauté aussi dans ce couple. Donc là, on se dit aussi pour toujours. Mais pour moi, ce n'est pas forcément que pour un couple. Ici, parce que c'est le mot-clé toujours, mais ça peut être une association, un partenariat, oui, bien évidemment en amour, mais ça peut être en amitié, au niveau du travail, vous voyez. Je vais aller voir un peu plus loin dans le... C'est même pas un livret, c'est un beau livre d'ailleurs qui vient avec. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme information supplémentaire? Oui, ça parle justement de l'infinité, le fait de comprendre la vie, de comprendre des choses qui ont toujours été, qui seront toujours, et qui vous faites oui, parce que j'ai envie de vous le dire en anglais, et que vous faites partie justement de la source divine et des lois de l'univers. Alors, ça parle évidemment de relations, comme on peut le retrouver dans le livre. Je vais vous passer quand même tous les détails, parce que là, je pense que vous aurez bien compris. On est sur l'infini, une relation qui est infiniment belle aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un, donc une relation avec une autre personne, mais ça peut être vis-à-vis de vous-même aussi. Donc déjà, un beau message pour vous. On va laisser la carte ici nous accompagner. Alors, je n'ai pas préparé le tirage, donc j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo. Voilà, donc on va regarder un petit peu. On va laisser les cartes parler. Donc voilà, j'ai décidé des cartes et du thème. Donc là déjà, on a la carte de la lettre. Donc on vous dit ici que vous allez recevoir justement des informations, une information, des nouvelles écrites. Donc suivant les jeux qui peuvent être utilisés, les oracles, ça peut être aussi bien écrit que verbal. Mais là, dans le Lenormand, on a une distinction. Donc là, c'est vraiment des nouvelles écrites que vous allez recevoir. Un courrier, un mail, un SMS. Alors, on va faire une coupe pour nos amis taureaux pour cet hiver. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on a la carte de la femme. Et ici, la carte de la montagne. Donc, peut-être que vous, femme taureau, ou
une femme proche de vous, être face à un blocage ou quelque chose qui est un petit peu, qui prend du retard. Ça peut être en lien avec votre famille, hein. On a ici l'arbre. Et vous allez apprendre des choses, mais il y a une solution qui sera apportée. Il y a une solution, je ne dis pas que c'est forcément un secret de famille, mais ça peut être ça peut être des choses qui doivent ressortir au niveau de la famille, peut-être des non-dits, au niveau de votre famille. Hein. Ici, ce que ça me fait penser aussi, c'est que là, avec l'arbre qui représente aussi le bien-être, l'énergie vitale, vous avez peut-être des maux de tête. Donc, il y a des solutions qui seraient peut-être apportées par rapport à des personnes qui auraient des maux de tête ou quelque chose lié à la tête. Là, on a la femme, l'ours et le bateau. Derrière, on a l'enfant. Donc, peut-être qu'il y a un déplacement par rapport à un de vos enfants. Votre enfant peut-être, ou par rapport à quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Avec l'ours, on peut vous parler d'une autorité hein, vis-à-vis de vous, donc là, ce qu'en plus vous êtes face. Là, éventuellement, c'est un déplacement au niveau professionnel par rapport à votre direction, éventuellement, ou là, on a un mouvement qui se fait par rapport à des nouveaux projets qui touchent à votre vie matérielle et financière. Donc, vous adaptez encore une fois à votre situation. J'ai encore une carte qui a sauté. Et ici, c'est la carte de la tour. Voilà, cette carte-là. La carte de la tour, symbolise un bâtiment. Donc, ça peut être un appartement, par exemple, comme un lieu de vie. Mais ça peut être une administration aussi. Ah, et j'ai la carte du jardin. Donc, peut-être que vous avez des relations ou un lien avec un bâtiment administratif pour cette période d'hiver. Donc pour vraiment la saison, on parle de la saison. Alors pour nos amis taureaux, c'est parti. Donc je ne vous ai pas dit, je fais un tableau avec 3 lignes de 6 cartes. Donc comme je vous disais, hein, si c'est un peu trop long, vous avancez. Vous me direz si ce format peut vous plaire aussi pour le mois ou vous préférez ce genre de format pour la saison. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours aussi sur les tirages. Hop. Bien. On va mettre un petit peu comme ça. Et puis on va faire ligne par ligne, les amis. Boire un peu de café quand même. Avec mon petit chaudron magique. On commence avec le bouquet. Donc là, on peut avoir quelque chose qui vous surprenne sur cette période d'hiver. Ça peut être encore en lien avec la famille hein, ou avec votre bien-être. Là, la surprise ici, ça peut être une invitation. Hein. On a de nouveau la clé, donc on a vraiment une solution qui va être apportée. Hein. Quelque chose de vitaminé peut-être. Un épanouissement au sein de votre famille. Ça peut être aussi vous, en termes de vitalité, sur votre bien-être. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver votre bien-être, un épanouissement. Parce que c'est la carte du printemps. Donc là, on va pas être dans la saisonnalité. Il faudrait que cette carte-là apparaisse un petit peu plus loin, mais qui sait, peut-être que d'ici au printemps aussi, nous courant de cet hiver, vous prenez soin de vous, vous faites le nécessaire pour votre bien-être et que justement vous faites tout ce qu'il faut avec la clé, donc d'avoir la solution pour votre bien-être. Mais c'est la carte de l'épanouissement et donc du printemps. Ici, on a le trèfle, donc on a de bonnes opportunités, de belles choses qui se présentent à vous. Donc, à savoir aussi que le trèfle, c'est une carte très fugace. Donc, quand vous avez cette opportunité qui se présente à vous, cette chance, cette possibilité, saisissez-la. Là, on a la carte des amours, des sentiments. Donc, il y a peut-être ici aussi une opportunité sentimentale, vous voyez? Ou en tout cas, par rapport à quelque chose qui vous touche et qui vous tient à cœur. Ici, là, on a la carte du jardin qui ressort. Donc là, on peut vous parler d'un lieu de rencontre. Est-ce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, d'où cette surprise aussi. Ça peut être, oui, lors d'une réunion familiale.
Parce que là, cet hiver, oui, vous allez me dire, oui, mais il y a Noël, le jour de l'an. Pas forcément, c'est courant de l'hiver, donc vous avez jusqu'au mois de mars. Hein. Donc là, on a quand même quelque chose qui peut vous faire plaisir. Ça peut être, quand je dis lieu de rencontre, je parle pas forcément de journée spéciale, speed dating, choses comme ça. Ça peut être tout simplement, bon, il y a le marché de Noël, mais quelque chose de festif, voyez. On a l'ours, donc on vous parle de vie matérielle et financière à nouveau, de force et de courage, hein, donc je pense que là vous en avez eu besoin. Là on a les oiseaux, donc on vous parle de communication. Donc là il y a des discussions, peut-être sur votre aspect justement vie sentimentale, au niveau de votre vie de couple, et que vous mettez des choses en place au sein de votre propre famille. Je ne parle pas de vos parents, mais de votre famille, votre conjoint, éventuellement avec vos enfants. On a le soleil. Donc là, on va avoir une belle jolie période, de réussite. Il y a quelque chose qui est favorable. Il y a aussi une éclaircie. Comme on vous apporte une solution, peut-être que ça va vous permettre de voir clair. Et que ces discussions vous permettent de voir mieux les choses et d'avoir une éclaircie sur une situation. Dans tous les cas, on est sur un aspect très favorable et c'est notre carte centrale, les amis. On a le nuage. Le nuage, il est passager. C'est la période de questionnement, de flou, de doute, mais c'est passager. Alors, est-ce que c'est une éclaircie aussi? Parce que là, actuellement, officiellement, on est en automne. Donc, est-ce que c'est pas des choses qui là actuellement sont présentes et qui vous titillent un petit peu? Donc, il va y avoir cette éclaircie sur cette situation et ces nuages vont très vite passer. Ce trouble va passer. Vous allez avoir des informations écrites qui arrivent vers vous. On a le serpent qui annonce également une transformation, une mutation. On a la montagne qui est là. Donc, vous voyez, ça nous rappelle un petit peu la coupe qu'on avait vue. Donc là, oui, certainement des retards qu'il y a pu y avoir par rapport à des communications verbales, à des discussions, et éventuellement un entretien. Alors, ce n'est pas la carte du renard, donc on va voir si elle apparaît encore ici. Mais comme je vous disais, ça peut représenter votre patron éventuellement. Ou des discussions sur l'aspect financier. Votre banquier éventuellement, ou votre conseiller bancaire. Quand je dis banquier, vous comprenez. Hein. Là, vous voyez, il y a un petit peu de retard sur votre chemin, parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a du flou pas tout près. C'est que vous ne savez peut-être pas trop où aller encore, mais ces discussions vont vous permettre de pouvoir avancer. Et ça vous concerne vous, Madame Taureau, encore. Hein. Vous êtes face justement à votre chemin. Vous êtes face à cette situation-là. Et vous êtes concerné pleinement par ces discussions, mais qui sont de bon augure pour vous, hein, parce qu'on a une surprise. Mais c'est aussi peut-être que ce retard est finalement nécessaire. Peut-être que vous aviez besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir voir mieux clair. Oh, c'est pas français, dites, hein, il y a des fois. Hein. Ouais, vous me connaissez. Hein. On a la faux. Prise de décision irrévocable. Donc, vous voyez, donc, toute cette période-là, je vous parle de prise de recul, ben, c'est pas pour rien. Est-ce que vous allez la prendre, cette décision? Il y a des choses qui vont ressortir, qui vont être portées à votre connaissance. Le cavalier. Eh ben, on commence avec une surprise, quelque chose un peu d'inattendu, et là, on finit avec le cavalier qui annonce vraiment quelque chose de nouveau. Donc, c'est également le porteur de nouvelles. Donc, peut-être que là, on a vraiment... Alors, je ne parle pas que du facteur, hein, mais c'est de la personne concernée. Parce que oui, le facteur, c'est celui qui vous amène vos courriers, vos lettres, vos factures aussi. Mais c'est pas ça. C'est que là, on est sur un nouveau départ. Bon, on va pouvoir mieux analyser maintenant la situation. Donc, là, on va refaire comme des petits tableaux de 9. Au centre ici, on a les oiseaux. Donc, on va vous parler vraiment de communication. Il y a une communication qui peut être assez profonde pour vous au niveau familial, mais peut-être que vous cherchez votre chemin au niveau de votre bien-être, de ce qui est important pour vous, et qu'il peut y avoir justement cette éclaircie sur cette situation. Peut-être qu'il vous faut un peu de force, un peu de courage pour pouvoir discuter. Donc ici, c'est qu'avec ces deux cartes-là, ça me fait penser à votre famille, mais ça peut me faire penser à votre couple. Parce que les oiseaux peuvent représenter le couple aussi. Hein. Donc là, on a vraiment ces discussions-là. Peut-être, oui, qu'il y a eu du retard sur un aspect matériel, mais qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez pouvoir trouver la solution ça va être une opportunité. Hein. Alors, est-ce que c'est votre famille qui vous aide pour X raison?
C'est pas forcément une aide financière. Ça peut être vraiment lors d'une discussion qui est quelque chose. Ah, mais oui, mais je pourrais peut-être faire ça pour pouvoir débloquer un peu la situation. Parce que, bah, il faut être honnête. Des fois, on ne voit plus les choses quand on est, je vais pas dire englué, mais quand on est un peu focalisé, on voit plus trop la situation. Ici, sur ce carré de 9, donc on voit que les nouvelles que vous allez recevoir sont une belle opportunité pour vous, pour pouvoir avancer, aller de l'avant, faire peut-être agir sur une nouveauté, sur quelque chose de particulier, parce que là, on a avec le serpent une mutation, une transformation, quelque chose de nouveau qui s'annonce vraiment pour vous. Est-ce qu'il y a une formation? Je ne sais pas pourquoi, parce que comme je vois, je sais pas, ça c'est moi, hein, c'est mon ressenti, ça peut ne pas être ça. Mais avec le livre, n'oubliez pas que c'est aussi le savoir et connaissance, et que courant de cet hiver, pour le printemps éventuellement, hein, parce que là c'est en hiver, là si vous voulez c'est la fin de l'hiver, donc là pour moi ça arrive déjà à début, fin mars. On est sur du mars ici, hein, en termes de mois, pas en termes de planète. Parce que oui, il y a des sessions, suivant ce que vous voulez faire en niveau des formations, qui sont très saisonnières. Donc c'est possible aussi, hein. D'où cette carte-là qui pouvait annoncer le printemps. Mais sous réserve, hein. On prend avec des pincettes les datations. Et peut-être que oui. Et si je vous ai parlé de l'automne. En plus, c'est drôle parce que les saisons se suivent quand même bien ici. Étonnamment, parce que le tirage est pour... je pense que vous allez me suivre. Le tirage est pour l'hiver. On a printemps, été, automne, tirage hivernal. C'est marrant, hein? On a vraiment les cartes qui se suivent. Donc là, peut-être que vous avez fait une demande par rapport à des questions que vous avez et que vous recevez donc une réponse qui vous fait plaisir. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait une validation des acquis? Est-ce que comme vous êtes dans le doute, pour moi, il y a une demande que vous avez faite. Vous avez fait une demande. Et là, vous allez pouvoir récolter les fruits de cette demande. Et justement, là, on vous apporte la réponse. Limite une solution. Donc là, il y a quelque chose pour vous qui se présente par rapport à ça. En tout cas, ça vous fait plaisir. Ça, clairement. Vous allez pouvoir, ça va vous apporter une nouvelle ouverture au niveau, je sais pas, d'autres, j'allais dire au niveau des autres. Donc là, on a une ouverture sur quelque chose de nouveau. Au niveau social, ça va vous apporter une grande richesse, une richesse personnelle, hein. Je ne parle pas d'argent. Ensuite, sur l'aspect sentimental, il y a quelque chose de nouveau quand même aussi qui se présente. Je pense que pour certains, certaines, vous posez des questions sur votre relation, si la relation est sincère et si la personne en face de vous est honnête. Je pense que pour certains, certaines, et encore une fois, prenez-le avec des pincettes, tous les taureaux ne vivent pas la même chose. Je pense que certains ont peur qu'il y ait une triangulaire, d'être dans une triangulaire. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, dans ce cas-là aussi, hein. Mais pour d'autres, je pense que là, il y a des personnes qui sont en tout début de relation, qui pourraient avoir à peine rencontré quelqu'un là, sur le... Là, j'ai pas le sentiment que c'est fin d'hiver, vous voyez. Là, autant sur le global, oui, je peux vous dire, là, pour moi, c'est mars, parce qu'on arrive sur le fin de tirage, après un mois déterminé de ressentir un peu plus la période. Mais là, non, sur cet aspect sentimental, je ressens pas vraiment de période. Je suis désolée, là, c'est pas toujours simple de dater. Alors, est-ce que c'est au tout début de l'hiver, vu que cette carte, c'est la carte de l'automne, et que là, ce serait sur le tout début d'hiver, donc janvier, vous voyez? Et ça pourrait être cohérent, parce que peut-être que vous auriez rencontré une personne lors d'une soirée peut-être de fin d'année, hein. Après, il y a des soirées de fin d'année qui se font en début d'année, des fois avec les collègues ou des amis, voilà, dans vos cercles de relations. Et là, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là, ou de cette personne, hein, que vous avez rencontrée. Quand je dis ces personnes, ça me fait penser aux personnes qui vous ont invité aussi. Et ça peut amener à vous justement une transformation dans votre vie sentimentale. Voilà sur à quoi ça me fait penser. Qu'est-ce que je peux vous ressortir d'autre ? Bon, comme je vous ai dit, pour moi, c'est clair.
Je pense que vous allez avoir un petit peu besoin de vitamines hein, sur cet hiver, hein, ce qui est un petit peu normal pour beaucoup d'entre nous aussi, hein, sur le côté vitalité, bien-être. Mais pour moi, il y a un épanouissement et quelque chose, je sais pas, je sais pas ce que vous allez faire. Si c'est... Alors, est-ce qu'éventuellement vous consultez quelqu'un qui vous permette de voir clair dans des situations et de vous réépanouir? C'est possible. C'est possible. Parce que pour moi, c'est une personne de confiance ici, là. Parce que l'ours, c'est le fait aussi d'être rassuré. Donc, est-ce que sur votre bien-être, vous allez... Alors, quand je dis consulter, c'est un grand mot. Hein, c'est peut-être aller... Rien que vous faire masser. Hein, c'est de prendre soin de vous. Mais j'ai l'impression... Mais il y a des discussions. Hein, ça peut être un énergéticien. Ça peut être... oui, une sophrologue. Voilà. Mais je pense que là, dans tous les cas, vous allez faire quelque chose pour votre bien-être. Et ça va vraiment vous faire du bien. Il y a un épanouissement. Et c'est drôle parce que, oui, ça peut être vous, hein, femme taureau, c'est possible, ou éventuellement, ça peut être une femme autour de vous, d'accord? Une femme proche de vous. D'autre part, pour les hommes taureaux, parce que ça me fait penser quand même à ça, parce que le soleil représente l'homme. Donc, est-ce que, éventuellement, vous n'allez pas pouvoir accepter de comprendre la part de féminité? Je vous dis pas que vous allez devenir gay, hein, parce que c'est ça, hein, les personnes homosexuelles ont une part de féminin qui est vraiment très très présente. Hein, tout comme... enfin bref, vous avez compris, on va pas s'épiloguer là-dessus. Mais voilà, je pense que peut-être que certains vont pouvoir peut-être accepter cette part de féminité, en fait. Voilà, attention à ce que je dis, hein, c'est juste parce qu'on a deux polarités, homme-femme, hein, en nous, en chacun de nous. Et que peut-être il vous manquait cette sensibilité de la part de féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cet hiver. Et puis bien évidemment, on va aller chaque mois approfondir. Voilà, donc comme encore une fois, vous adaptez à votre situation. Je cherche les différentes informations possibles qui me sautent aux yeux. Donc ça peut vous parler peut-être que au niveau du message, que au niveau d'un thème, rien du tout. Donc c'est que j'ai pas de message pour vous. Voilà. Donc inutile de m'écrire, c'est tout faux. Voilà, parce que peut-être que c'est pas pour vous le message. Certaines personnes se reconnaîtront si elles réapparaissent. Voilà, je ne comprends pas l'intérêt de mettre c'est tout faux. Oui, mais c'est tout faux pour vous, c'est que ça ne vous concerne pas. Voilà, voilà. Bien, on va clôturer ce tirage, mes amis taureaux, avec une carte conseil. J'aime bien garder ce rituel voilà, dans les tirages. Un message, un conseil. Voilà. Mais en tout cas, vous me direz hein, si ce format vous plaît, si vous préférez, comment dire, ce moyen grand tirage, moyen grand tableau pour la saison, pour tous les mois, puis que je regarde, que j'adapte. Voilà, vous me direz les amis. Alors, votre conseil, rattrapez-moi. Elle est magnifique cette carte. J'espère que ça va rester assez net pour que vous voyez. Cette femme qui saute. Donc, on vous parle de confiance, de renoncement et de foi en l'inconnu. C'est pour moi la carte du fou. C'est que là, il y a un grand saut que vous faites, enfin, qu'on vous conseille de faire. Là, je pense que vous êtes face à une opportunité et qu'il vous faille sauter. En plus, là, on a le 1 et le 3. Donc, le 1 qui représente le commencement. Le 3 qui représente justement la création, la créativité. Je vais aller voir plus loin dans le livret pour nous donner vous donner plus d'informations. Mais là, clairement, le conseil, c'est ça. Allez-y, sautez. C'est le bon moment. Cette fée n'a pas d'aile visible et pourtant elle peut voler car elle a confiance. Autour d'elle, tout s'effraie et la supplie de rester où elle est. Mais elle a foi en l'inconnu et sait qu'elle sera soutenue. Cette carte signale la naissance d'un être sage à travers une sorte de crise. Il s'agit d'un être nouvellement créé dont l'énergie est innocente, détachée, confiante et par conséquent extrêmement puissante et magique. Cette fée est dans une confiance totale. Elle se concentre uniquement sur sa voix intérieure. Elle n'a aucune protection matérielle. Elle étend simplement les bras et ne montre aucune peur au moment de passer le bord. Sa confiance dans cette situation remarquable n'a pas d'orgueil, mais de la détermination. C'est le grand saut dans l'inconnu, le saut de la foi dont on parle si souvent. Voilà mes amis. Donc peut-être qu'on vous propose un partenariat
c'est possible, hein, vous adaptez un petit peu, ça peut être 2 choses complètement distinctes, mais peut-être qu'on vous dit ici, ben voilà, vous avez cette opportunité qui se présente à vous, allez-y, saisissez-la. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à tous les abonnés d'être présents. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos gentils commentaires et je vous dis à bientôt.